On va, avant d'en parler si vous voulez bien, regarder quelques images, puisque nous vous avons suivi dans la région de Tours, dans la salle de l'Oesia, où vous donniez une de vos séances d'hypnose individuelle et collective. Regardez. Frank Six est hypnotiseur de spectacle. Artiste ou manipulateur, l'homme éclair, c'est sa passion de l'hypnose qui l'a mené sur les planches. Si Frank Six pratique ses dons sous la lumière des projecteurs, c'est qu'il souhaite faire connaître les pouvoirs de l'hypnose au grand public. Non pas pour l'effrayer en attisant ses peurs, mais bien pour le faire rire et le divertir. Je ne suis pas thérapeute. Et j'explique bien au départ que je ne suis pas ni médecin, je n'ai pas de cabinet de consultation, je ne suis pas là pour recruter des gens et pour me servir de leurs faiblesses. Non, pas du tout. L'hypnose de spectacle ne pourra rien réparer. Je ne prétends pas pouvoir soigner ou guérir quelqu'un. J'apporte de la joie, du divertissement. Je divertis les masses. Et le public répond présent. Par curiosité ou par goût du risque, hommes et femmes volontaires se livrent au spectacle de Frank Six. Sans même s'en rendre compte, ils semblent jouer le jeu de leur hypnotiseur, tombant un à un dans les bras de Morphée. À chaque pression de mes mains, c'est un sommeil qui vous gagne. 1, 2 et 3, c'est dormir, sommeil profondément. Dormir, on ne bouge plus. Je laisse une trace indélébile sur la personne que j'ai hypnotisée. J'ai déjà sensibilisé, j'ai laissé une empreinte, ce qu'on appelle un ancrage. Ce qui fait qu'instantanément, on peut remettre la personne en immersion avec un mot-clé. À partir du moment où je les fais rêver, je les embarque dans mon bateau, dans mon voyage, dans mon univers. Plongés dans une expérience décalée et amusante, les spectateurs sélectionnés suivront sans opposer de résistance les volontés de Frank Six. Et la magie opère. Dans une mise en scène musicale, face à un public médusé, où l'hypnotiseur réussira à amener ses cobayes où bon lui semble. Les mains se croisent et s'entrelacent. Oui. Ouais. Une envie, un désir, c'est d'aller sentir le parfum de la personne à qui on tient la main, le parfum derrière l'oreille. Vous déclarez votre flamme. Dites-lui ce que vous pensez. J'ai envie de toi. Qu'est-ce que vous lui répondez au creux de l'oreille, vous aussi? Moi aussi, j'ai la même impression. Sentez cette pression venir à vous. Montez sur les genoux de l'autre à califourchon. 1, 2, 3, c'est parti. Toujours obéissant au moindre désir de Frank Six, ils se réveilleront à son signal. Je pose ma main sur votre tête, que vous ouvrez les yeux sans agressivité. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la première fois, madame? C'est la première fois. Je me rappelle de la musique. Lorsque j'étais sur scène, on a envie de dormir, mais on lutte un petit peu parce que on se demande ce qui va se passer. Le sommeil nous emporte quand même. Mais on entend tout ce qui se passe dans la salle. C'est un état second. J'étais conscient, mais j'étais obligé de le faire. Donc c'est pas évident à définir. Si j'ai voulu faire partie des personnes sur la scène, c'est que voilà, je voulais vraiment me prouver que ça ne marcherait pas sur moi. Et on peut dire que ça a marché, puisque j'ai été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et parfois même au-delà de ce que pourrait supporter le corps humain. Comme lors de la performance de catalepsie où un volontaire surpassera ses forces pour subir une épreuve que jamais il n'aurait pu imaginer. La catalepsie, c'est le fait d'avoir une personne entre deux tréteaux qui va supporter le poids de mon corps. 104-105 kilos pour quelqu'un de 60-70. La nature lui a pas conçu pour tenir sur sa colonne vertébrale ce poids. Donc il faut une rigidité extrême, il faut un état particulier, comme les professeurs ou ceux qui font les arts martiaux sont capables de s'auto-programmer pour devenir meilleurs. J'essaie de donner la niaque, le pouvoir aux gens d'être convaincus qu'ils sont meilleurs. Le doute est un obstacle à la réussite. Je lui ai permis, par l'énergie que je lui ai insufflée, de se dépasser. Alors qu'au départ, il n'était pas tellement convaincu que ça puisse marcher pour lui. Je me rappelle surtout des coups, des vibrations en fait. Voilà. Ça fait vibrer tous les muscles. Voilà. Pas de douleur. Pas de traces. Cet homme est du béton, mesdames. Et il y a des personnes qui s'attribuent des pouvoirs. Je suis magnétiseur, je suis radiesthésiste, je soigne tout, même le cancer. Mais c'est faux.
C'est une illusion. Les gens qui font des arnaques, entre parenthèses, on les découvre facilement. Moi, je suis fier, parce que c'est le travail de toute une existence. Il y a 40 ans que je travaille là-dedans. Je demande justement à ce que la porte s'ouvre et qu'on me permette de m'exprimer sur des scènes comme celle-ci et ailleurs pour pouvoir faire passer le message. Voilà donc des images effectivement qui sont impressionnantes. On regarde ça un petit peu émerveillé.